Bonjour, je m'appelle Yves Martin du CSTC, je suis coordinateur des comités techniques et également j'ai une large expérience dans la sécurité incendie des bâtiments. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous donner cette courte formation d'une quinzaine de minutes sur les bardages en bois qui doivent répondre aux exigences incendie pour les bâtiments bas. Alors les objectifs de cette courte formation, c'est d'une part de rappeler les exigences incendie pour les revêtements de façade, que ce soit pour les bâtiments bas, les bâtiments moyens et les bâtiments élevés, et ensuite de proposer des solutions pour répondre à ces exigences pour des bardages en bois, et là uniquement pour les bâtiments bas. Les prérequis, ce sont les concepts de base de réaction au feu qu'on va néanmoins rappeler très courtement dans le slide suivant. Alors justement, qu'est-ce qu'on entend par réaction au feu des matériaux de construction? La réaction au feu, c'est l'image de la combustibilité d'un matériau de construction. Est-ce que le matériau va brûler lors d'un incendie? Et lorsqu'il va brûler, est-ce qu'il va dégager beaucoup de chaleur, de la fumée opaque? Est-ce qu'il va avoir une production de gouttelettes enflammées? Donc toutes ces caractéristiques sont rassemblées dans ce qu'on appelle la réaction au feu des matériaux de construction. Il existe donc une norme européenne qui va classer les matériaux de construction en 7 classes de réaction au feu. On a d'une part les matériaux qui sont tout à fait incombustibles, donc de classe A1, A2, donc là c'est typiquement le béton, l'acier, certains isolants comme les laines minérales qui sont incombustibles. Et ensuite on a la famille de matériaux combustibles de classe B, C, D, E et F. F étant les matériaux les plus combustibles. En plus de ces classes principales, donc A jusqu'à F, il y a également des sous-classes, des sous-aspects. S pour le dégagement de fumée opaque et D pour la production de gouttelettes enflammées. Alors, quelles sont les exigences pour les revêtements de façade des bâtiments? Les exigences sont reprises dans l'arrêté royal normes de prévention de base qui s'applique à tous les nouveaux bâtiments qui sont construits en Belgique. Premier point important, c'est que cet arrêté royal n'a pas d'application pour les maisons unifamiliales. Donc il n'y a pas d'exigence de sécurité incendie pour les maisons unifamiliales et donc de facto pas d'exigence au niveau des revêtements de façade pour ce type de bâtiment. L'arrêté royal couvre les autres bâtiments, donc ce qui sont notamment les bâtiments industriels et tous les autres bâtiments qui sont classés en 3 catégories, les bâtiments bas, les bâtiments moyens et les bâtiments élevés en fonction de leur hauteur. Alors la première catégorie, ce sont les bâtiments industriels, donc c'est tout ce qui est bâtiments de stockage et de production. Eh bien, pour ces bâtiments-là, il n'y a pas d'exigence au niveau du revêtement de façade et donc pas d'exigence de réaction au feu. Pour les autres bâtiments, si on a affaire à un bâtiment bas, donc à une hauteur inférieure à 10 mètres, la classe de réaction au feu pour le revêtement de façade doit être au minimum la classe D, S3D1. Si on a des bâtiments plus élevés, donc au-delà de 10 mètres de hauteur, ce sont les bâtiments moyens, et puis les bâtiments élevés au-delà de 25 mètres de hauteur, l'exigence est plus sévère, la réglementation demande une classe de réaction au feu BS3D1. Attention que ceci, petite remarque, ce sont les exigences qui sont actuellement en vigueur en 2020 dans l'arrêté royal normes de prévention de base. Il y a des changements qui sont prévus, publication officielle au Moniteur belge en principe fin 2020 voire début 2021, qui vont venir accroître encore ces exigences-là pour les bâtiments bas, moyens et élevés. Donc principalement au niveau des bâtiments élevés, l'exigence va passer à la classe A2 au lieu du BS3D1. Une autre formation en ligne est disponible par rapport à ces changements importants pour le secteur. Alors, très important à mentionner, c'est que les exigences portent sur le revêtement de façade, mais ce n'est pas le revêtement de façade évalué de manière indépendante, seul. L'exigence s'applique bien sur le revêtement de façade, mais dans ses conditions d'application finale, donc comme il est mis en œuvre sur le chantier, et donc avec l'influence éventuelle des couches sous-jacentes et du mode de fixation, du mode de mise en œuvre. L'exemple qu'on donne pour illustrer ce principe-là, c'est le panneau sandwich, par exemple, avec une tôle en acier et un isolant juste derrière. Si on ne devait regarder que le revêtement en tant que tel, ce serait uniquement la tôle en acier qui, elle, serait incombustible. Mais le concept de réaction au feu impose qu'on regarde l'influence éventuelle de la couche juste derrière le revêtement, donc juste derrière la tôle. Et là, bien entendu, on aura une grosse différence en fonction du type d'isolant qu'on va retrouver derrière cette tôle-là. La tôle est très fine, donc l'isolant qui est derrière va directement influencer la classe de réaction au feu lors de l'essai. Donc si vous mettez par exemple derrière cette tôle-là
un matériau tout à fait incombustible, comme de la laine minérale, eh bien la classe de réaction au feu du panneau sandwich, donc du revêtement avec l'influence de l'isolant derrière, sera par exemple classée A2. Vous remplacez cet isolant par un matériau isolant combustible, comme par exemple du polyuréthane, la classe ne sera pas A2, mais par exemple une classe C S3D0. Alors pour illustrer ce concept de conditions d'application finale pour un bardage en bois, très clairement, l'exigence ne porte pas sur les planchettes en bois de manière individuelle, ni sur le panneau ou sur l'isolation de manière individuelle, mais l'exigence porte sur le système de bardage tel qu'il est mis en œuvre sur le chantier. Et donc on va regarder d'une part le type de planchette en bois, et donc là les aspects tels que l'épaisseur, l'essence de bois, sa densité, l'agencement, donc ajouré, non ajouré, un positionnement vertical ou horizontal aura de l'influence. Mais pas uniquement. Également, le fait qu'il y ait une lame d'air ventilée, par exemple de minimum 15 mm comme demandé dans l'unité 243, aura également une certaine influence sur la classe de réaction au feu du système de bardage. Et ce n'est pas tout, le système et le mode de fixation, donc les lattes, les contre-lattes en bois, peuvent aussi contribuer à la classe de réaction au feu du système de bardage, ainsi que les couches qui sont derrière la lame d'air. Le fait qu'il y ait un panneau qui soit combustible derrière la lame d'air ou qui est incombustible aura de l'influence non négligeable sur la classe de réaction au feu du système. Éventuellement aussi, si on a une isolation combustible, ça aura également une certaine influence. Quelles sont les solutions, les possibilités pour les bardages en bois pour répondre à ces classes de réaction? On l'a vu dans les slides précédents que pour les bâtiments moyens élevés, la classe est relativement sévère. On doit atteindre une classe au moins BS3D1. Et ça, il faut être très clair, pour un bardage en bois, ce n'est pas possible, sauf si on prévoit un traitement inifuge pour améliorer sa classe de réaction au feu. Pour les bâtiments bas, la classe est moins sévère, c'est la classe DS3D1, et ça c'est une classe qui est possible pour un bardage en bois sans traitement inifuge. Pour la tester, deux possibilités, deux options. Soit on suit les conditions qui sont publiées via des solutions types, via des décisions de la Commission européenne, ça c'est la première solution, soit on fait un essai en laboratoire sur le système de bardage qui est prévu sur le chantier. Et là, on va compléter ces solutions-là grâce à un programme d'essai qui a été réalisé dans le cadre d'une recherche subsidiée par le VLAIO, la recherche Do It Odbo, qui vient proposer de nouvelles solutions de bardage en bois, ajourées et non ajourées, qui répondent à la classe pour les bâtiments bas. Alors, on va d'abord aborder les solutions types pour les bardages non ajourés, puis ensuite pour les bardages ajourés. Donc, ce sont des solutions types qui sont publiées dans des décisions de la Commission européenne et qui permettent d'éviter donc de faire un essai de réaction au feu sur le système de bardage. Mais ces solutions types sont liées à des conditions de mise en œuvre bien précises et relativement sévères qu'il faut respecter donc pour pouvoir annoncer cette classe de réaction au feu que je vais vous expliquer juste à l'instant. Donc d'une part, il faut que le support derrière la lame d'air soit tout à fait incombustible. Donc on parle d'une classe de réaction au feu A2S1D0 pour le support, et donc c'est typiquement du béton, une maçonnerie. On a une lame d'air ventilée de 20 mm minimum avec des lattes et des compteurs de lattes, et le bardage en bois doit être non ajouré, doit avoir une densité minimale de 390 kg/m3, une épaisseur de minimum 18 mm ici dans la partie pleine et au niveau de l'emboîtement de minimum 12 mm. Le placement peut être vertical ou horizontal avec fixation mécanique et donc il s'agit bien ici d'un bardage non ajouré, donc avec recouvrement ou rainuré languetté. Et cette configuration-là obtient la classe DS2D0, donc qui répond à l'exigence pour les bâtiments bas. Avec la condition, donc je rappelle, très importante, c'est que le support, donc tout ce qui est derrière la lame d'air ventilée, doit être tout à fait incombustible, donc une exigence relativement restrictive. Donc là, on vient de voir pour les solutions type pour les bardages non ajourés. Si on regarde ce qu'il en est pour les bardages ajourés, donc à nouveau une solution qui est publiée dans les décisions de la Commission européenne, eh bien ici on voit que les exigences sont encore plus sévères. Les conditions sont encore plus sévères pour pouvoir annoncer que le bardage répond à la classe D. Il faut, on ne va pas rentrer dans le détail, mais notamment il y a une formule qui doit être respectée. Grosso modo, ça veut dire qu'il doit y avoir le moins de bois possible, donc de planchettes en bois au mètre courant, et ça fait en sorte que l'espace entre les planches doit être pratiquement plus grand que la largeur des planches même. Donc on a presque plus affaire à un escalier qu'un bardage. Donc ce sont des conditions qui sont
généralement rarement rencontrées en pratique et donc c'est relativement rarement utilisé comme solution type. Alors pour proposer de nouvelles configurations, de nouvelles solutions au secteur de bardage en bois qui répondent aux exigences pour les bâtiments bas, nous avons réalisé un programme d'essai dans le cadre du projet Do It Hotbo pour évaluer donc justement la classe de réaction au feu de différents types de configurations de bardage en bois. Vous voyez ici l'image, une petite vidéo d'un essai réalisé sur un bardage ajouré. Et vous voyez que très rapidement l'incendie attaque la couche qui se trouve derrière le bardage et donc que cette couche-là, en l'occurrence ici c'était une couche incombustible, mais contribue à la classe de réaction au feu du bardage, d'autant plus si le bardage est ajouré par rapport à un bardage fermé. Alors dans les slides qui suivent, on va vous proposer les nouvelles solutions de bardage en bois qui répondent aux prescriptions pour les bâtiments bas actuellement. Il faut savoir qu'on a fait un nombre d'essais relativement important, certains essais ont échoué, d'autres ont réussi, et donc les configurations qu'on peut vous proposer actuellement sont bien entendu basées sur les essais qui ont réussi. Alors la première série, il s'agit de bardage non ajouré, donc bardage rainuré, languetté ou à recouvrement. Les planches en bois doivent avoir une densité de minimum 380 kg le mètre cube pour 15% d'humidité dans le bois, une épaisseur d'au moins 18 mm et une largeur de 13 cm. La pose peut être verticale ou horizontale et il faut une lame d'air ventilée derrière les planchettes de 40 mm. Si on a affaire à une pose horizontale, on a régulièrement plutôt affaire à des lattes de 38 mm qui est également acceptable par rapport à cette lame d'air ventilée qui sera donc de 38 au lieu de 40 mm. Alors très important, c'est que le support derrière la lame d'air doit répondre à une des deux conditions qu'on retrouve ici, soit un panneau à base de bois avec une classe de réaction au feu au moins 10 mm d'épaisseur et au moins 510 kg le mètre cube, ou bien alors un panneau ou un support tout à fait incombustible, classe de réaction au feu A2, au moins 10 mm d'épaisseur et au moins 510 kg le mètre cube. Donc ça, ce sont les solutions pour des bardages non ajourés en bois qui répond donc à la classe DS2D0 et donc qui répond au moins à la classe DS3D1 qui est exigée pour les bâtiments bas. La deuxième série de solutions concerne les bardages en bois ajourés. Et là, les essais ont été beaucoup plus compliqués. On a eu de nombreux essais qui ont échoué les critères pour atteindre la classe D. Et donc, la solution qu'on peut vous offrir actuellement est liée à des conditions relativement sévères. Il est prévu qu'on fasse encore d'autres essais dans l'avenir pour venir essayer d'élargir cette première solution. Donc il s'agit d'un bardage ajouré avec des planches en bois en mélèze de densité de minimum 655 kg le mètre cube pour 15% d'humidité dans le bois, une épaisseur de 21 mm au moins pour des largeurs qui sont comprises entre 90 et 100 mm pour les planches en bois. La pose est uniquement verticale avec un joint ouvert de maximum 1 cm entre les lames. Donc un bardage ajouré avec un espace de 1 cm maximum entre les lames. Une lame d'air ventilée derrière les planchettes de 40 mm et très important, le support derrière la lame d'air doit être soit un support ou un panneau tout à fait incombustible de classe de réaction au feu A2 S1D0 de minimum 1 cm d'épaisseur et de minimum 510 kg le mètre cube, ou bien un panneau de particules liées au ciment, une classe de réaction au feu B de 12 à 16 mm d'épaisseur et au moins 1000 kg le mètre cube. On peut également mettre en œuvre une membrane par pluie de classe de réaction au feu BS2D0 ou mieux. Cette configuration-là répond à la classe DS2D0 et donc est conforme à l'exigence pour les bâtiments bas en Belgique actuellement. Voilà, pour plus d'informations, bien entendu, notre site cstc.be. Dans un moteur de recherche, vous tapez incendie bois CCC, vous allez retrouver toute une série de publications utiles sur le sujet. Sachez également qu'on a prévu une publication sur ce que je viens de vous raconter, avec les différents critères et les exemples que je vous ai donnés. Il y a également le site de Lanternum Sécurité Incendie qui rassemble l'entièreté de nos publications et de liens utiles par rapport à la sécurité incendie dans le bâtiment. Et bien entendu, vous avez toujours la possibilité de faire appel à nos ingénieurs des divisions
d'avis technique via le formulaire d'avis technique en ligne ou directement via le numéro de téléphone que vous voyez ici sur le slide. Je vous remercie de votre attention, portez-vous bien et à très bientôt.